dans un nouveau vlog romance what the fuck. Je suis dans notre maison de montagne, c'est pour ça que vous reconnaissez peut-être pas le décor. J'essaierai de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble plus tard. Je suis là pour 3 jours et ça va être l'occasion de faire un nouveau vlog avec des romances what the fuck avec Jessica comme les autres fois. Donc elle le fait seulement sur Instagram, moi elle partage dans ses stories ce qu'elle pense des livres. Moi je vous fais la petite vidéo. Comme d'habitude, si vous faites partie de ma famille, ne regardez pas cette vidéo s'il vous plaît. Merci. Donc pour ce vlog là, je suis repartie sur mes histoires de thèmes parce que vous savez que j'aime beaucoup ça. Et le thème de ce vlog, ça va être les orques. J'aurais jamais cru que je dirais ça de ma vie. Je suis toujours surprise. Donc en fait il y a une autrice qui s'appelle Finlay Fenn qui a fait toute une série de romances avec des orques. Et Jessica les a repérés parce qu'elle a vu du fanart des orques qui était plutôt pas mal, je vous le mettrai ici. Ça donnait bien envie, ça donne une autre image des orques que ceux à quoi on est habitué dans genre le Seigneur des Anneaux on va dire par exemple. Et donc elle a fait plein de tomes et je me suis dit que pour ce vlog j'allais tester plusieurs tomes de sa saga parce que souvent j'attaque mais je lis pas plusieurs livres d'une même autrice, donc là je me suis dit que ce sera l'occasion d'en découvrir plusieurs. Le premier étant The Lady and the Orc et ensuite c'est The Heiress and the Orc. Donc on va voir ce que ça donne, on va voir si j'en ai un troisième parce qu'entre temps j'ai eu une autre idée pour être dans mon thème des orques. C'est qu'il y a un livre qui est sorti qui n'est pas une romance what the fuck, c'est plus un roman fantasy feel good qui s'appelle Legends and Latte, qui est à propos de deux créatures fantasy dont une orque qui vont ouvrir un espèce de salon de thé, café. Donc ça avait l'air très cocooning, comforting, j'ai entendu que du bien de ce livre. Donc je me suis dit que ce serait l'occasion peut-être de le lire pour rester dans mon thème des orques. En plus, je suis à la montagne, dans la nature, les arbres, la forêt, il n'y a rien autour. Ça va bien avec l'idée des orques aussi, je trouve. Donc parfait pour le thème de ce vlog. Là je vais attaquer, aujourd'hui on est vendredi. Donc je vais attaquer The Lady and the Orc et je vous ferai part de mes premières impressions quand j'aurai lu quelques chapitres. Bon, j'en suis à peu près 15% du livre et ça démarre très très fort, genre très très fort. On a donc June qui est une jeune femme qui est mariée à un lord humain qui la traite pas bien, c'est vraiment un mariage abusif. Et ça fait 5 ans qu'elle est mariée avec lui et ils ont pas eu d'enfant, donc ils pensent qu'elle est stérile, ce qui donne une autre raison de la maltraiter. C'est un peu le contexte dans lequel arrive l'attaque des orques. Parce que les orques se battent contre les humains dans ce monde. Et donc ils vont attaquer pendant que le lord est parti. Et le chef des orques, Grimard, va s'emparer de Jule pour en faire sa mate, sa partenaire. Bien sûr, elle est pas ravie par ça. Mais c'est comme ça que l'histoire commence, donc avec son enlèvement. Et dès la première nuit, dès les 10 premiers pourcents du livre, il se passe des choses très intenses. C'est assez particulier, ces scènes de sexe là, je veux dire. Franchement, je m'attendais pas à ça. Disons qu'il y a encore une fois beaucoup d'insistance sur la taille de son truc. Franchement, ce cliché là ne disparaîtra jamais je pense, mais là c'est vraiment beaucoup. Et alors à un moment j'ai explosé de rire parce que je veux pas imaginer comment ce serait dans la vraie vie, mais apparemment les orques doivent avoir des enfants avec des femmes humaines. C'est comme ça que ça a été créé selon leurs dieux, selon eux, donc j'espère qu'on aura plus d'explications là-dessus plus tard. Et ils sont en flux d'expulsion continu à travers tout ce qui se passe avec leur partenaire, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc il y avait une comparaison à un geyser dans une des pages. J'étais morte de rire. C'est vraiment très spécial, très spécial comme technicalité typique aux orques. C'est très particulier, c'est très perturbant aussi. Alors, je sais pas encore quoi en penser, c'est un
un kink assez particulier, je pense. J'avais encore jamais lu ça. J'ai hâte de voir ce que Jessica va en penser. Donc, sachant qu'il s'est déjà passé ça dans les 10%, les 10 premiers pourcents du livre, je me demande bien qu'est-ce que ça va être tout le reste du livre. D'ailleurs, je vous montre ça, j'en profite, je vous ai pas dit, mais je me suis acheté une Kindle pour mon anniversaire. Donc une Paperwhite, je pense que c'est assez classique. Et je me suis acheté une petite pochette avec un élève, parce que c'est trop mignon. Et je l'aime trop. Donc j'ai enfin ma Kindle pour lire ce genre de livre là. Et c'est plutôt cool. Donc voilà pour la petite update pour le moment. Ne m'attendez pas à ce qu'on soit dans une situation aussi qui implique autant de liquide. Ouais. Don't forget me 'cause I'll still be here. And I always think about you to death. That's bad that I said I wanna do what's best. I just wanna be better. Swear I really wanna do better. Wanna do better. Wanna do better. No puedo respirar. Los muros se acercan. No puedo escapar. No puedo olvidar. Veneno que atormenta. No hay tranquilidad. Quisiera poder amar, pero tanto defecto no me dejará. Fuiste lo más especial y lo mejor de mí contigo se quedará. A mí ya no me queda nada. Tú eras mi lugar de fe. Dicen que el tiempo curará. No sé si vuelvo a creer. Je pense vraiment que ce livre est le plus dépravé, je sais pas comment utiliser, dépravé que j'ai lu. À chaque fois que je pense avoir atteint le pire, il y a quelque chose d'autre. Ok. Donc je vous avais dit, j'étais surprise que des 10% du livre on ait des scènes vraiment stylées et tout. Et ben ça continue tout le livre. J'en suis à 61%. Et ça continue encore et encore. Et c'est comme de pire en pire, je vois. Il y a de plus en plus de trucs entre Jules et Grima. Je sais même pas par où commencer. Mais déjà, je pense qu'il y a deux gros kings, ou je sais pas comment les appeler vraiment dans ce livre-là. Le premier, c'est cette histoire des orques qui sont en production constante de semences d'orques. Franchement, je fais ces vlogs, à chaque fois je me dis, mon Dieu, pourvu que personne de ma famille ne regarde vraiment. Et j'en reviens pas que je parle de ça. Mais oui, donc ça c'est le premier king, je pense, qu'il y a et qui est très très utilisé avec son extraordinaire taille. Genre c'est extrêmement présent. C'est assez spécial. Et genre de le visualiser, je suis pas trop sûre. Ça me demande pas trop. Le deuxième, c'est que en fait, les orques sont des gros exhibitionnistes apparemment. Genre il y a ce côté-là qui commence à être exploré de plus en plus aussi. Ça donne des scènes vraiment particulières. Donc ça c'est les deux gros trucs qu'il y a dit. Ah oui aussi. Ça, autant le truc de ces histoires de flux continu, sans que j'avais vu des TikTok qui en parlaient, mais alors il y a un autre aspect qui est qu'apparemment c'est très bon. Voilà. Donc franchement on a atteint un niveau de what the fuck là. J'ai jamais vu ça. J'hallucine tout au long de ma lecture. Je suis dans un autre monde. C'est incroyable. Que ce genre de livre-là soit écrit et puis être pensé. J'hallucine. Franchement, je suis sous le choc. Après, c'est assez particulier la relation avec donc Laure Grimard et Jules. Et en fait, il y a comme ce côté insta-lust
et en même temps elle continue à le trouver hideux et à le détester. Et ils se confrontent beaucoup et lui il la traite pas super bien. Donc ça me dérangeait un petit peu de voir comme un côté genre il fait des menaces ou il l'emprisonne, il lui met comme des fers, des trucs comme ça parce que clairement on n'est pas dans une relation très saine. Et en fait le seul truc qui me dérange le plus c'est toute l'obsession autour de la grossesse et d'être enceinte parce que genre les premiers trucs qu'il lui dit au tout début c'est oh tu vas voir genre quand ton ventre va grossir avec notre enfant et tout ça genre en mode dirty talk, c'est ça qu'il lui dit. Je pense qu'en fait tous ces livres ont une des tropes, c'est la grossesse rapide et tout, c'est pas vraiment ce que je préfère, donc ça je suis moins fan dans le livre. Mais il y a tellement d'autres choses qui se passent que voilà, c'est juste un aspect parmi d'autres. Je l'ai déjà dit, mais je ne m'attendais vraiment pas à ce niveau de trucs de sexe dans ce livre. Genre, je pensais que les aliens c'était beaucoup, en fait, Ice Planet Barbarian. À côté de ça, c'est une romance soft, quoi. Vraiment. À côté de ça, c'est très soft. Ice Planet Barbarian. Au niveau du world building, c'est assez intéressant d'en apprendre plus sur les orques et comment eux ils voient le comportement des humains. Donc c'est quand on a toujours comme une perspective de départ, puis on découvre celle des ennemis, c'est toujours intéressant. Et il y a bien sûr les humains qui veulent essayer de récupérer Joule, mais c'est quand même assez en background pour le moment. C'est surtout la relation qui est mise en avant. Donc on va voir comment ça continue à évoluer, mais je pense que j'ai fait le tour de l'update que je voulais vous faire. Je sais que c'est un peu long, et je pensais pas en faire une au milieu du livre, mais franchement avec tout ce qui se passe, j'étais obligée, j'avais besoin de partager mon choc, parce que moi aussi ça déborde là. C'était trop. C'était trop de choses auxquelles je ne m'attendais. Oh là là, il reste encore 40% du livre. J'ai peur de qu'est-ce qui va se passer, mais on va voir. On se retrouve dans la forêt, dans la montagne, pour la petite update sur The Lady and the Orc, parce que je me suis dit que ce serait fitting avec les orques quand même, de se mettre dans la montagne, vu qu'on passe un bon moment dans le livre, dans leur montagne des orques. Donc j'ai fini le livre au final, hier soir, ce matin, à 3h et quelques du matin, parce que j'ai voulu le terminer, j'étais dedans et je voulais le finir. J'étais pas capable de dire si j'aimais ou pas ce que je lisais. Je sais pas si ça vous fait ça des fois aussi, mais c'était comme tellement spécial que le temps que je revienne de mon choc de ce que j'avais lu, il y avait d'autres choses qui se passaient, donc je continuais à lire. Et en fait, en fermant ce livre, l'impression que ça me donne, c'est que ça aurait pu être écrit par un homme sur tous les fantasmes que les hommes ont sur les femmes en mode porno. Franchement, il y a tout. Je vous en ai déjà dit un petit peu de ce qu'il y avait, mais il y a encore plein d'autres trucs qui se passent et qui font très vision fantasmée de la femme selon un homme, je trouve, au final. Genre, vous m'auriez dit que c'était l'autrice, c'était en fait un homme de 50 ans, je vous aurais dit ok. Parce que c'était juste trop, en fait. Genre, dans Ice Planet Barbarian, il y a quand même un soin du partenaire féminin qui est accordé par les aliens et ils veulent vraiment comme prendre soin d'elle et tout. Là, alors qu'il utilise vraiment Joule de A à Z, en fait, du moment où elle se fait kidnapper jusqu'à la toute fin du livre. Et j'en discutais avec Jessica et en lisant le livre, j'avais pas forcément réalisé, mais plus j'y pense et plus c'est vrai ce qu'elle a dit. C'est qu'elle quitte une relation de violence conjugale avec son premier mari humain et au final, elle en retrouve une autre avec l'orque parce que au début, quand je lisais la première moitié du livre, je pouvais lui donner le bénéfice du doute en mode ok, il réagit comme ça parce que les orques ne connaissent pas les femmes, ne savent pas comment s'en occuper. Mais là, il vient de lui dire que il allait écouter ce qu'elle lui dit et essayer de la rendre heureuse, même si il a jamais vu cet exemple, tout ça. Donc je me dis bon, on peut mettre ça sur la différence de perspective ou quoi. Mais toute la seconde moitié du livre, ça continue. Alors il n'est pas violent physiquement ou quoi, mais
il l'utilise vraiment beaucoup, il continue de lui faire des menaces, il lui dit un truc et au final il fait l'inverse, il lui ment, jusqu'au bout, plusieurs fois il lui dit je ne le referai plus, et pardon, et tu es importante pour moi et tout, et puis au final il continue à faire des choses sans lui dire qu'il la concerne elle, jusqu'au point de la mettre en danger, et elle à chaque fois elle lui repardonne, et c'était comme... C'est vraiment pas très sain comme fonctionnement. Moi je lui donnais le bénéfice du doute en me disant ok il va s'améliorer et apprendre de ses erreurs, de comment il l'a traité en tant que femme et pas orc, et qu'il peut pas traiter les deux pareil, vous voyez, genre. Et, mais pas du tout, pas du tout. Et elle, en fait, t'as l'impression qu'elle est comme accro juste au sexe avec lui, et elle peut le trouver affreux, mais dès que ils font ça, ben, c'est comme totalement une autre personne. Et puis elle, de son côté, genre, elle dit un truc, et puis après, genre, elle dit oh jamais je pourrais lui pardonner ça et tout. Puis après, ils couchent ensemble, et c'est tellement trop bien que elle lui pardonne. Genre, c'est quoi la morale de ça? Oh, belle bestiole de matin. On dirait qu'elle est juste accro. En fait, tout son livre, accro à son Orc Seed. Je peux pas le dire sans rigoler parce que c'était tellement ridicule, ça aussi, tout au long du livre, toute cette profusion de semences d'orques. Genre, en plus, ils sont exhibitionnistes, donc ils font des choses en public, mais genre, ils doivent passer leur temps à faire le ménage, en fait, à nettoyer le sol, parce que si tout le monde ça coule comme ça tout le temps, tu t'en sors pas. Mais c'est un autre sujet. Pour en revenir à la relation, du coup, je suis vraiment pas très fan, parce que, en effet, il y a quelques dynamiques qui font vraiment comme contrôle, manipulation, et pas une relation saine, quoi. Plus j'y pense, et plus je me dis, ouais, ça va pas du tout leur relation. Donc au final, je l'ai lu très vite ce livre, mais c'était pas forcément un bon signe. Donc je vais juste faire une petite notation pour finir, parce que j'en ai déjà vraiment beaucoup parlé. Donc au niveau du world building, bon, j'aurais aimé en savoir plus sur ce monde, sur le fait qu'il y ait des orques, des humains, qu'avant il y avait des elfes, on sait pas grand chose, peut-être ça viendra dans les autres. Au niveau évolutif, le fait que les orques aient besoin de femmes pour perpétuer leur espèce, de femmes humaines, et que donc eux ce soit juste des hommes. Darwin, je sais pas ce qu'il aurait à dire là-dessus, mais moi je trouve ça un peu compliqué. C'est pas la meilleure façon de faire survivre une espèce. Mais bon, passons. Au niveau du world building, je vais mettre un 2 sur 5, je pense, parce qu'il y avait quand même des aspects intéressants que j'aurais aimé voir plus explorés. Au niveau du what the fuck, je vais mettre un 5 sur 5, mais genre sans hésiter, parce que tous les chapitres presque où il y avait des scènes de sexe, j'étais comme mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que je suis en train de lire? Et toute cette histoire de Orc Seed, ah non, 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 not for me. Mais c'était très très what the fuck pour le coup, genre. Autant les scènes en elles-mêmes, autant que la façon dont elles étaient écrites. Je pense que je m'en remettrai jamais. Au niveau de la romance en tant que telle, donc entre les deux personnages, je vais mettre un 1 sur 5. Parce que, comme je vous ai dit, je trouve vraiment que, bon, déjà ça lui prend comme 6 heures après avoir été kidnappé pour coucher avec leur fils qui est irrésistible. Et suite à ça, leur relation est pas très saine. Et elle continue jusqu'au bout à ne pas être saine et à ce que lui mente et l'utilise de toutes les façons possibles. Donc, on n'adhère pas. Au niveau du spicy, je vais mettre 5 sur 5 aussi parce qu'il y en a vraiment beaucoup et c'est quand même très intense comme scène. Alors, je vous dirais bien préparez-vous, mais je suis pas sûre qu'on puisse se préparer à ça. Donc au final, je pense que la meilleure façon de le lire, c'est que j'avais l'impression de lire un porno. Genre je pensais que c'était le cas avec certaines des romances que je lisais avant, mais non, ça vraiment, ça c'était ça. Donc je suis vraiment pas sûre que je vais continuer et lire le deuxième tome au final, j'hésite encore un peu. J'avais dit que je le ferais pour le vlog, alors peut-être que je vais voir si jamais ça s'améliore ou quoi. Mais franchement j'en peux plus moi de l'Orc Seed là, j'en peux plus. Donc pour me changer les idées, j'ai commencé Legends and Latte, qui est totalement différent vu que là on suit une femme orc qui s'appelle Vic et qui au bout de 20 ans ou quelque chose comme ça, comme chasseuse de trésors ou guerrière, oui, guerrière on va dire, décide de ouvrir un coffee shop, donc
un café dans une petite ville et on va suivre cette nouvelle aventure complètement différente qu'elle va vivre en construisant son café. Donc là j'ai juste lu comme 10% du livre, elle est en train de construire son futur café. Donc pas grand chose de plus à dire pour le moment, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va être un peu le rythme et la vibe générale de l'histoire. Donc je vous refais une update un petit peu plus tard. Bon, et ben j'ai fini les Jensen Latte, je l'aurais lu en une journée. Donc plutôt cool, on est samedi, j'ai déjà lu 2 de mes livres pour le blog. Donc c'était vraiment chouette comme histoire, pas du tout la même vibe que la romance. J'ai vraiment trouvé ça super cocooning et tout. Je regrette, comme je l'avais dit, de ne pas l'avoir lu en automne parce qu'en effet ça aurait été parfait. Il parle de latte, il parle de rouler à la cannelle, de trucs comme ça, donc ça aurait fait parfait pour la vibe automnale. Si il vous intéresse, je vous conseille donc de le lire cet automne plutôt. En fait l'histoire est très basique, comme je vous avais dit, c'est Viv, une orque qui veut créer son café et on va dire le point qui fait un petit peu intrigue outre la création du café, son développement et les rencontres qu'elle y fait, c'est qu'elle utilise une pierre qui aurait des propriétés magiques et qui attirerait la chance pour construire son café et que quelqu'un veut s'en emparer. Donc ça rajoute un petit peu d'intrigue à l'histoire, mais ça reste principalement quand même centré sur la création du café, le développement, ce qu'elle y ajoute, les personnes qu'elle y rencontre. Et il y a une toute petite pointe de romance avec une succube qu'elle va employer, mais c'est vraiment juste un tout petit chouïa. Donc c'était mignon, c'était sympa, ça m'a pas fait vivre des émotions super fortes, mais voilà, une petite lecture légère et qui allait bien avec le thème du vlog. Donc maintenant on est juste samedi soir et j'hésitais à arrêter le vlog là avec ces 2 livres ou à tenter, contre tout mon bon sens, The Heiress and the Orc, qui est le 2e tome de la série avec les orques. Bon, vu mon avis sur le premier, j'ai vraiment peur, mais j'avais dit que je le ferais, que je lirais plusieurs livres de cette série. Donc j'ai envie de m'y tenir et je paierai les conséquences sur mon mental. Donc le 2e tome, c'est l'histoire d'une héritière, comme le titre le dit, qui est censée se marier avec un gars qui en fait la trompe le soir de leur comme célébration de fiançailles. Ça commence très bien. Et le soir même, elle reconnecte avec un orc qu'elle connaissait quand elle était plus jeune et à qui elle aurait promis de se fiancer et de se marier quand elle serait adulte, mais bien des années plus tôt. J'ai beaucoup d'appréhension, mais on va le tester pour le bien de ce vlog. Olvidar, veneno que atormenta, no hay tranquilidad. Quisiera poder amar, pero tanto defecto no me dejará. Fuiste lo más especial y lo mejor de mí contigo se quedará. A mí ya no me queda nada. Tú eras mi lugar de fe. Dicen que el tiempo curará. No sé si vuelvo a creer. Don't forget me 'cause I'll still be here. And I always think about you today. That's a bad that I said. I wanna do what's best. I just wanna be better. Swear I only wanna do better. Wanna do better. Wanna do better. Bon, il est plus que temps que je vous fasse cette conclusion de vlog parce que je suis rentrée de la montagne et je l'ai toujours pas fait. Donc quand on s'est quitté, je vous avais dit que j'allais potentiellement essayer de lire un 2e tome dans la série des orques et je l'ai fait. Au début je me suis dit bon ça a l'air de commencer un peu mieux que le 1er tome au niveau de la relation entre les personnages. À 7% du livre on était déjà en mode wouhou super spicy, donc j'étais comme ok, on vient à peine de rencontrer les personnages et ils sont déjà là-dedans, mais alright. Et puis après ça a été la dégringolade totale. On a encore une fois cette histoire d'enlèvement, encore une fois le fait que l'orque va coucher avec la fille pour se venger et il la manipule un peu dans les raisons de la relation. Il fait croire qu'il n'y a pas de raison derrière le fait qu'ils sont ensemble alors que en fait c'est tout, ça fait tout partie d'un espèce de plan contre les hommes. À chaque fois aussi on a encore cette histoire de fille qui va être sous le joug un petit peu d'un homme humain. Donc dans le 2e tome c'était parce qu'elle veut à tout prix respecter les volontés de son père, qu'elle était prête à se sacrifier plus ou moins. C'était une héritière qui allait faire un mariage arrangé pour
entrer dans la bonne société. Donc on a vraiment le même schéma qui se répète. Puis j'ai jeté un coup d'œil aux autres aussi qui suivent et ça a l'air de rester comme ça. Et puis j'ai apparemment voulu me faire du mal parce que j'en ai testé un troisième parce qu'un des personnages était un de ceux que j'aime bien, qui est un personnage secondaire des autres livres, qui s'appelle Balde, c'est ma prononciation. Et dans ce livre-là, il y a 2 orques pour une fille, donc c'est une espèce de relation polie. Je me suis dit aussi, ce sera l'occasion de voir jusqu'où l'autrice va. Et bien l'autrice va très très loin. Je pense qu'il y a un peu un moment pour accepter ce que j'ai lu. C'est même pas les scènes de sexe en elles-mêmes, parce que bon, bah, dans des relations polies, tu peux imaginer dans des livres que tu lis ce genre de choses-là, mais c'est plus le contexte et la façon dont ça se passe. Et en fait, je pense que mon problème avec cette série, et qui fait que je vais pas vous parler plus du 2e tome, parce que je vois pas l'intérêt, c'est vraiment la même chose d'un tome à l'autre, c'est qu'il y a un côté hyper avilissant pour les femmes. À chaque fois, c'est une femme qui va quitter un homme qui est violent, manipulateur, contrôlant, toutes les choses comme ça, un humain, pour aller soit se faire enlever, soit se réfugier dans la montagne des orques, et pour au final se retrouver liée à un orque qui va pas vraiment la traiter beaucoup mieux, à part que il y a du sperme magique et que le sexe est extraordinaire et qu'il a une énorme... Voilà. Donc c'est ça qui change. Mais on dirait qu'en fait, elles finissent par... Au début, elles sont comme « Oh, je comprends pas les orques, je vis pas comme ça ou quoi ». Puis à la fin, elles finissent par accepter complètement la façon de vivre des orques, qui est complètement différente de la leur. Par abandonner tout ce qu'elles étaient avant et tout ce qu'elles avaient avant. Et puis par devenir vraiment presque juste là pour répondre aux désirs sexuels extrêmement fréquents des orques de différentes manières possibles, et en particulier chez d'autres personnes pour regarder ça, parce que les orques les honorent comme ça. Le seul truc bien, c'est qu'on a du consentement, clairement le consentement est là, mais à chaque fois avant, il y a comme une petite phrase dans la tête de la femme qui dit « Oh mais comment est-ce que je peux être en train de faire ça, c'est horrible et tout », puis comme le désir l'emporte et elle passe au-dessus de cette espèce de barrière mentale, si on veut dire, mais la manière dont c'est fait me pose quand même problème. J'ai vraiment l'impression qu'elles s'abandonnent totalement à la personne qu'elles sont pour devenir une femme d'orque et puis faire ce que eux ils veulent. Et clairement, c'est des livres qui jouent sur le fantasme de domination, soumission, même dégradation de la femme. Et je sais que on peut aimer lire ce genre de livre, donc si c'est votre cas, franchement, cette série... vous allez être servi. Mais moi j'ai vraiment du mal, je trouvais que ça allait trop loin et que ça devenait vraiment trop dégradant et avilissant pour les femmes en particulier. Et genre l'étalage de semences d'orques sur tout ton corps, comme si c'était de la crème solaire. Non, ça j'y arrive pas. Il y a des choses que je peux lire, mais ça pour moi c'était trop. Et puis c'était omniprésent, ces histoires de sperme d'orque, franchement. J'en pouvais plus. Ils devraient le brander et le vendre en bouteille, quoi, au point où ils en sont, parce que la production est très élevée. Donc tout ça fait que cette série, je peux pas vraiment la recommander parce que j'ai trouvé que le traitement des femmes dedans, au-delà du fantasme qu'on pourrait avoir sur la domination, soumission et tout ça, pour moi ça allait pas. Parce que les relations même en dehors de ça ne sont pas saines, parce que la manière dont c'est fait, je trouve quand même, joue un peu trop avec la limite des bornes. Donc voilà, ce n'était pas la plus belle découverte de romance what the fuck. On va espérer que les prochaines soient mieux. Par contre ça m'a permis de bien tester ma Kindle et j'en suis vraiment contente de l'avoir parce que je l'utilise pour d'autres livres maintenant. C'était une belle expérience de la Kindle. Donc il y a au moins ça de gagner dans ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. C'est quand même toujours intéressant de vous parler de ce livre-là parce que j'ai toujours pas l'habitude et ça me sort de ma zone de confort et je trouve ça quand même marrant de discuter de ça avec vous. Dites-moi si vous avez aimé ça aussi. Pareil comme d'habitude, si vous avez des idées d'autres romances que je pourrais tester ou de thèmes de romances what the fuck que vous aimeriez voir, dites-le moi en commentaire et puis on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo.